Alors, je suis carmélite dans les Ardennes françaises, pas très loin de la Belgique, pas très loin de l'abbaye de Scourmont, et un petit village qui est minuscule. Cette contribution est un fruit de 2 à 3 ans de ma lecture biblique quotidienne, soit peut-être 2 à 3 000 heures d'imprégnation, rumination, lumière aussi. J'avais envie de chercher ce que pouvait receler de sens le texte grec qui soit rendu voilé par le simple passage du grec au français. Je me suis donc lancé dans une sorte de chasse au trésor, en cherchant d'abord moi-même à neuf. Que dit le texte tel quel? Quelle résonance a-t-il? Puis j'allais voir éventuellement d'autres traductions, des commentaires, puis la Septante, voire l'hébreu, avec en arrière-fond l'encouragement du Seigneur. Cherchez et vous trouverez. Et le désir de pénétrer plus avant dans l'épaisseur du mystère en tant que secret de Dieu, mis à notre portée par le Fils dans l'Esprit, par le don de la foi. Et quel bonheur quand une lumière se fait. Ta Torah, Seigneur, lumière sur ma route, régal dans ma bouche. C'est dans ces dispositions que je me suis heurté au terme de paraclet, une non-traduction qui m'a entraîné à revisiter les termes de la théologie trinitaire. Même chose lors de la manifestation de Jésus réveillé de chez les morts, au bord du lac de Tibériade. Pourquoi est-il dit de Pierre qu'il était nu? Et qu'est-ce que ce vêtement qu'il se noua à la ceinture avant de se jeter à l'eau? Et qu'est-ce que ce demi-verset vient faire là? De fil en aiguille, j'ai été entraîné bien au-delà, jusqu'à chercher ce qu'on pouvait savoir du disciple que Jésus aimait, qui venait de dire à Pierre, c'est le Seigneur. Revenons au paraclet. Contrairement aux idées de père et de fils, qui renvoient à des expériences humaines universelles, l'idée d'un Esprit Saint ouvre la pensée aux profondeurs de Dieu, qui dépasse toute connaissance, qui échappe à toute prise. Pour arriver là, j'ai dû revoir tout ce dont hérite l'auteur. Il fait faire une expérience de Dieu, et les textes l'expriment par analogie. Vent, souffle, feu, ténèbres épaisses, voix de fin silence, pression intérieure. L'homme en reçoit un éclair de connaissance sur Dieu. Moïse, Élie, d'autres, et sur ces desseins, par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. L'initiative divine y est totale, exprimée par plus de 12 verbes différents du type « il s'empare de », repose sur. Mais la part humaine est là aussi. On peut lui résister et en cas d'infidélité, il peut être repris. Il est donné à Joseph, Moïse, Josué, à des juges, des rois, dont Cyrus, aux prophètes. Il demeure au milieu de vous. Il fait l'objet d'une promesse. Il sera répandu sur la maison d'Israël et sur toute chair, donné à tous
à l'intérieur des cœurs, et ce don est désirable. En Isaïe, il est promis aux rejetons de Jessé, aux serviteurs, au Messie. En Genèse 1, il apparaît clairement comme une force divine, puis en Genèse 6, comme relié à la vie de l'être humain. Voilà déjà pour l'esprit de Dieu. S'y ajoute en hébreu 3 références à l'Esprit Saint. En Isaïe 63, ils se révoltèrent, ils contristèrent son Esprit Saint. Et plus loin, où est celui qui mit en eux son Esprit Saint? Au psaume 51, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Le livre de la sagesse y ajoute plusieurs textes majeurs en grec. Chapitre 1er. La sagesse est un esprit qui est ami des humains. Et maintenant que les deux sont équiparés, nous pouvons entendre de l'esprit l'éloge qui est fait de la sagesse au chapitre 7. En voici le plus saillant. Elle est une émanation sans mélange de la gloire du Tout-Puissant, un resplendissement de la lumière éternelle. Demeurant en elle-même, elle fait toutes choses nouvelles, passe dans les âmes saintes et en fait des amis de Dieu et des prophètes. Autre texte majeur, au chapitre 9. Toi, qui par ton Verbe fis l'univers, par ta sagesse forma l'être humain. Mais, quand c'est une personne, ça ne l'est qu'en prosopopée. Quels éclairs d'intuition englobante dans l'esprit des auteurs, en les laissant résonner dans son cœur, comme on est près de Jean, d'Hébreux, Éphésiens. Et quel chemin parcouru par la conscience religieuse juive, à partir de la roua, force naturelle, le vent, le souffle, la respiration. Maintenant, j'en viens à l'Évangile. Avec lui, chargé déjà de tout ce que nous venons de voir, le sens du mot pneuma va s'enrichir encore, et ce sera tellement neuf que l'auteur a pu écrire. Il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le mot avait l'inconvénient d'être neutre. Pour lever cette indétermination, en 1426, il va encadrer l'Esprit Saint par 2 mots masculins. Le Paraclet, masculin, l'Esprit Saint, neutre, mis en apposition, que le Père enverra en mon nom, celui-là, masculin, vous enseignera toutes choses. On n'est plus en présence d'une force divine, un principe de vie, mais de quelqu'un. Maintenant, le Paraclet. Parakletos. Le mot est présent 4 fois dans l'Évangile pour qualifier l'Esprit, plus une fois en 1 Jean pour Jésus et ne figure nulle part ailleurs. C'est littéralement celui qui est appelé auprès d'eux, à son secours. Participe passif, d'où le latin ad vocatus, mais il est beaucoup plus qu'un avocat. Pour le traduire, il faudrait trouver un mot qui récapitule en plus les sens de défenseur,
assistant, conseiller, guide, aide, soutien, secours, inspirateur, révélateur, annonciateur, accompagnateur, éducateur, intercesseur, consolateur. Chacun, à lui seul, est grandement réducteur. Il remémore et interprète. Il témoigne et réfute le mensonge. Il vous enseignera toutes choses et vous frayera un chemin dans toute la vérité. Tâche impossible de mettre ça en un seul mot. Celui qui doit vous venir en aide m'a semblé le plus englobant, le plus signifiant en toutes circonstances et utilisable dans ces 5 occurrences. En Jean 15, 26, on a au parakletos, au paratupatros ek poroitai. Nous vivons depuis saint Jérôme sur la traduction latine procédite de ek poroitai et la cohorte de ces non-traductions françaises en procède. C'est quoi ça? Procession ne m'éclairait pas davantage, et l'on n'ose plus servir aux gens, spirée, ni spiration, et l'on a raison. Certes, Procédite eut le mérite d'orienter les latins vers l'idée de communion entre le Père et le Fils, qui convient bien au Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, 13. La grâce du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. D'où le filioque, avec la limite qu'il ne suffit pas à exprimer correctement le contenu d'ek poroitai et à quel prix de désunion. Poroomai est le verbe de la marche à pied. Faire route, prendre la route, se mettre en route, suivre sa route. Le préfixe ek y ajoute une idée d'origine. Cela donne: celui qui doit vous venir en aide, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de la vérité qui fait route en venant d'auprès du Père, celui-là témoignera à mon sujet. On a l'origine, qui est le Père, et on a son envoi en mission. Reste à trouver une formule commune de synthèse qui nous manque encore près d'un millénaire après la rupture de 1054. Peut-être pourrait-elle ressembler à ceci. Le Fils seul est engendré du Père seul, de toute éternité, et dans le temps, par son incarnation, il sortit d'auprès du Père. En ce qui concerne le Saint-Esprit, peut-être pourrions-nous dire ensemble que, du point de vue de l'économie, création, rédemption, divinisation, tout vient du Père par le Fils dans l'Esprit. Formule grecque. Peut-être aussi en nous souvenant que Sagesse 1, 4 assimile la sagesse à l'Esprit Saint, pourrions-nous exploiter le terme d'aporonia. La sagesse est une émanation sans mélange de la gloire du Tout-Puissant. Si la source d'un parfum demeure, son émanation aussi demeure et se diffuse. Cela donnerait, du point de vue de l'éternité,
Le Saint-Esprit seul émane du Père seul, et il découle, jaillit, circule entre le Père et le Fils, en tant que communion mutuelle dans l'intelligence et l'amour. Filioque, formule latine. Le Père, origine, donnant tout au Fils. 16-15. En l'engendrant, il n'est pas pensable que le Père retienne quelque chose par devers lui sans le lui donner. Et il n'est pas pensable non plus que le Fils conserve pour lui quelque chose de ce qu'il reçoit. Ainsi, le Père lui a donné d'être actif à son égard et à son égal, en lui rendant tout dans une réciprocité totale d'amour, d'où il s'ensuit que le Père, en l'engendrant, donne au Fils de coproduire avec lui l'Esprit Saint. Ainsi, tout leur est commun dans l'être, la vie, la sainteté, la puissance, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois consubstantiels, ayant en commun une seule ousia, un seul exister, et ils ne se différencient que par leur façon propre de posséder l'unique ousia ou nature divine. 2 Pierre 1,4. C'est-à-dire par leur relation d'origine. Ainsi, il est rendu compte que Dieu, tout en étant unique, n'est pas solitaire. Ainsi, pour refaire l'unité, il n'y aurait plus besoin d'essayer de demander aux chrétiens de tradition latine de renier plus d'un millénaire de possession et de compréhension paisible du credo comportant le filioque, ni non plus de demander aux chrétiens d'Orient de l'ajouter à la formule de foi de Nicée-Constantinople, ce qu'on a essayé en vain à Lyon II et Ferrare-Florence, tant cela touche côté grec et côté latin à une part essentielle de la fidélité de chacun. Mais il me paraîtrait requis aujourd'hui d'ajouter qu'il n'y a là ni avant, ni après, ni supériorité, ni infériorité, mais l'expression d'une vie en relation ou d'une vie de relation, en jaillissement intérieur éternel, propre à Dieu qui est un dans l'être, en étant conscient qu'aucune formule en langue humaine ne sera jamais en parfaite adéquation avec le mystérium, rase ou saude ou secret de Dieu. Un langage dépoussiéré aurait l'avantage de nous permettre d'aborder dès la profession de foi et dans des homélies accessibles aux chrétiens du dimanche le plus précieux de notre héritage, celui dont parlent tous les mystiques d'Orient et d'Occident, à savoir la divinisation par participation et métamorphose, dans un dynamisme de vie qui va de gloire en gloire, comme il est dit en 2 Pierre 1,4 et 2 Co 3,18. Maintenant, le temps imparti va m'imposer d'être plus rapide. Ainsi, en Jean 21, après une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre, entendant « c'est le Seigneur »,
se noua à la ceinture non pas un vêtement de dessus, mais le ependutes. Et toutes les traductions gomment ce le, lectio difficilior, sur laquelle tous les manuscrits sont unanimes. Qu'est-ce donc que ce vêtement? Le mot apax du Nouveau Testament est présent dans la Septante. Rien moins que le manteau du grand prêtre et de lui seul. Pour arriver à cette conclusion, j'ai dû éplucher tous les termes de ces vêtements et tous leurs emplois, tant dans la Septante que dans l'hébreu. Le texte majeur du Nouveau Testament à ce sujet se trouve en Matthieu 16, lors de la confession de foi de Pierre. Il y figure un jeu chargé de sens entre les temps des verbes. Moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Deux présents. Du présent grec qui indique une permanence. Puis, on a trois futurs. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Suivent deux subjonctifs aoristes, deux futurs, deux participes parfaits. L'aoriste grec, c'est ponctuel. Ici, dans le futur, mais ça peut être n'importe quand vu les participes parfaits. Donc, si tu lis sur la terre, ce sera lié dans les cieux, et si tu délies sur la terre, ce sera délié dans les cieux. Revenons à Jean 21. Juste après le manteau, il est écrit car il était nu, gymnos. Ici aussi, les manuscrits sont unanimes. Nu, comme Adam après la chute, comme Jésus le fut sur la croix. Mais ici, c'est indépendant de sa tenue effective, car il n'est pas crédible qu'il ait été nu au sens propre, et des textes bibliques précis nous le disent. Enveloppé de ce manteau de consécration et de responsabilité du grand prêtre sur Israël, ce qu'il put ne faire que dans son cœur, il pouvait bien se jeter à l'eau, symbole des forces mauvaises, pour aller se mettre à la disposition du Seigneur. Sa nage n'en serait que plus sage et plus sûre, car appuyée sur le Seigneur. Ce qui est rendu plus sensible par le dialogue qui va l'investir de sa charge. Versets 15 à 17. Jésus, ici, commence par dire à Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et il fait suivre les réponses de Pierre par ses consignes pour l'avenir. Nourris, élève, soigne, conduis au pâturage, tant mes jeunes agneaux que mes brebis. Ici, on a un événement daté, ponctuel. On attendrait des aoristes, c'est dit à Pierre, après lui, c'est fini. Mais non, ces trois versets ont tous leurs verbes au présent, tous. C'est donc permanent. Et comme ce n'est pas sensible en français, si ce n'est pas explicité, ça demeure invisible. Mais il ne devra jamais oublier que c'est par le Seigneur que le filet a été rempli, par lui qu'il ne s'est pas déchiré, et que lui et les autres ont entendu, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout comme Jésus n'avait cessé de dire, je ne fais rien de moi-même. Quand
aux disciples que Jésus aimait. Je n'ai pas trouvé d'exception à cette traduction. Pourtant, il est dit une fois le disciple pour qui Jésus avait de l'amitié, Ephilei, 22, contre Egapa, 4 fois. Ici, lumière, mais c'est un ami personnel de Jésus. Nous en savons un peu plus par Marc 14, 14, quand Jésus envoie 2 disciples. Luc 21, 8 les nomme Pierre et Jean de Zébédée, dire à un maître de maison dont ils ne connaissent ni la personne ni la maison. Il n'était donc pas l'un des 12, ne suivait pas Jésus. Le maître rabbi dit: où est ma salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Pour parler ainsi, il en faut derrière soi de l'intimité. Ils ont donc pu se connaître tôt dans leur vie. Ils ont pu discuter des heures sur les Écritures et l'espérance d'Israël avec un même feu. Longue préparation à l'écriture ultérieure du prologue et des chapitres 13 à 17 de l'Évangile. Que manque-t-il encore, sinon une langue de feu pour que tout prenne sens? Nulle part il n'est raconté qu'il ait été agrégé aux 12, pas même après la défection de Judas. Demeure-t-il possible de penser que Jean de Zébédée ne fasse qu'un avec ce disciple auteur de l'Évangile, Jean 21, 24. Par contre, cela cadre bien avec son soin mis à laisser Pierre entrer le premier dans le tombeau. À noter que lui-même suivait derrière, alors que Pierre venait de recevoir le soin du troupeau et a demeuré anonyme. Ceci explique aussi qu'il apparaisse tardivement, Jean 13, quand le ministère itinérant de Jésus est terminé, quand l'Église va bientôt prendre le relais, quand il devient opportun que le trésor né de cette amitié puisse irriguer le corps entier des disciples. Et la demande put en être faite par Pierre ou par les 11, tôt. Nous avons besoin de toi et de ton témoignage. Habitant de Jérusalem, qu'il connaît très bien, ceci peut expliquer aussi qu'il soit le seul à rapporter certains événements survenus à Jérusalem hors présence signalée de disciples. Jean 3, la rencontre avec Nicodème. Jean 5, l'homme de la piscine de Bethzatha. Jean 7, 8, la fête des tentes. Jean 10, celle de la dédicace. Polycrate d'Éphèse, le dit prêtre lévitique, ce qui cadre bien avec le fait qu'il avait ses entrées chez le grand prêtre et qu'il ne polémique jamais avec les Sadducéens. Il y aurait encore beaucoup à dire. Vous le trouverez dans les actes de ce colloque avec les textes de l'Écriture
sur lesquels repose mon argumentaire. Pour terminer, je peux témoigner que ces quelques surprises m'ont été une lumière et un régal, à la manière de ce qu'il fut donné de vivre aux disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous ouvrait la porte des Écritures? Je vous le souhaite à tous et à toutes et vous remercie de votre attention. Merci en particulier à Madame la professeure Vanier qui m'a incité à partager mes découvertes. L'un des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où